Croyez-vous que les mariages entre personnes de même sexe sont bénis par Dieu? Je souhaite répondre à cette question qui m'a été posée par des élèves. C'est pourquoi je le fais à travers cette courte vidéo. En tant que chrétien, je crois fermement que la Bible est la parole de Dieu, où il nous révèle qui il est, ce qu'il pense et ce qu'il aime. La Bible est aussi comme un manuel d'utilisation pour notre vie. Étant créée par Dieu, nous y trouverons des instructions pour vivre pleinement selon sa volonté. Plutôt que de suivre nos propres pensées ou désirs, je pense que nous devrions chercher à connaître et à obéir à la volonté de Dieu. Être chrétien, c'est avoir choisi de se détourner d'une vie en opposition à Dieu pour se tourner vers lui grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus et à l'aide du Saint-Esprit. Jésus a enseigné que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Luc 6, 40. Pour moi, cela signifie que je ne peux pas contredire ce que Dieu dit sans m'élever au-dessus de lui. Regardons donc dans la Bible, la parole de Dieu. Genèse 1, 27 à 28 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il les créa, hommes et femmes. Il les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. » Genèse 1, 31, il est dit « Dieu considéra tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Genèse 2, 24 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Quelle est votre réflexion personnelle concernant ces passages bibliques qui reflètent directement les pensées de Dieu? Personnellement, je crois que Dieu a conçu une création parfaite et ordonnée. En dehors de sa volonté, nous risquons de manquer ce pourquoi nous avons été créés. La question de l'homosexualité, comme toutes les autres questions de notre vie, repose sur un choix. Suivre nos propres penchants ou aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Par exemple, en tant qu'hétérosexuel, je pourrais succomber à mes désirs en multipliant les relations sexuelles ou en recherchant des plaisirs égoïstes. Mais cela ne plairait pas à Dieu et je manquerais sa bénédiction. De la même façon, céder à des dépendances comme l'alcool, la drogue ou du manger excessif ne conduit pas à la vie abondante que Dieu promet. Même si ces penchants sont dans ma nature, cela ne les rend pas pour autant bons et acceptables. Ou bien, qu'en pensez-vous? Le véritable épanouissement se trouve dans l'obéissance à Dieu, car c'est seulement dans son plan que nous pouvons atteindre notre plein potentiel. En conclusion, je dirais tout simplement, chacun est libre de choisir comment mener sa vie. Mais pour ma part, j'ai choisi de suivre Jésus et d'obéir à ses enseignements. En marchant dans son plan, je constate sa faveur et sa bénédiction sur ma vie. Partage s'il te plaît tes commentaires. Que penses-tu? Comment répondrais-tu toi-même à cette question en fonction de ta connaissance de Dieu? Mais de grâce, évite tout jugement dans ta réponse.